Ok mes gars, bienvenue sur ce nouveau cours qui ne sera pas du tout long. Ce cours portera sur une notion assez importante qui est le range asiatique. C'est une notion importante en ce sens où sa compréhension sera déterminante pour pouvoir encadrer notre plan de trading et nous donner une certaine précision dans notre lecture du prix afin de pouvoir anticiper au mieux ce que l'algorithme de délivrance de prix sur le marché est sur le point de faire dans une journée bien déterminée. Rappelez-vous, on a dit que le prix bougeait de façon algorithmique. Chose qu'on va toujours rappeler pour que cela vous reste à l'esprit. Plus vite vous vous ferez à l'idée et mieux ce sera. Bien, qu'est-ce que nous verrons dans ce module? Alors dans ce module, nous verrons en premier lieu le range asiatique. Nous allons déterminer le range asiatique, savoir à quelle heure il commence et à quelle heure il finit. Nous allons voir comment l'utiliser en conditions haussières et baissières. Alors il faudrait savoir que l'action du prix avant l'ouverture de la session de Francfort ou la session de Londres peut être indicative d'un prochain mouvement de prix intra-journalier. Lorsque nous avons un biais directionnel, nous pouvons utiliser le range asiatique pour créer ou encadrer un contexte de probabilité du marché. Vous allez remarquer qu'il y aura une mobilité dans le prix plusieurs fois juste avant le mouvement d'impulsion directionnelle intra-journalier. La session asiatique débute de 19h heure de New York et prend fin à minuit heure de New York. L'on l'a dit précédemment, va falloir régler vos graphiques sur l'heure de New York, car c'est l'heure de New York qui est utilisée par l'algorithme pour délivrer le prix. Bien, la hauteur du range est le haut et le bas dans l'intervalle de temps de 19h à minuit. La largeur du range est la durée entre 19h et minuit. Pour faire simple, tout ce que vous avez à faire, c'est de marquer la bougie de 19h et de aussi marquer la bougie de minuit, heure de New York toujours. Cela va vous donner la largeur du range asiatique et votre intervalle de prix, le haut et le bas représentent tout simplement le haut et le bas du range asiatique. Je veux que vous regardiez attentivement ce graphique et que vous regardez plus particulièrement cette zone en bleu qui représente le range asiatique. Le prix dans ce range est livré lentement de haut en bas dans le but de créer ce qu'on appelle un sentiment de marché. Pourquoi? Parce qu'il y a sur les marchés des gens qu'on appelle les breakout traders. Donc du coup, ils vont attendre que peut-être le haut ou le bas du range soit cassé pour pouvoir entrer ou anticiper une continuation du mouvement. Eh bien, il n'y a pas de mal à cela, si vous savez ce que vous recherchez. Mais la plupart ne savent pas réellement ce qu'ils recherchent. Ils vont rentrer juste en raison d'une cassure avec un mouvement relativement fort, avec 2-3 indicateurs qui leur disent d'acheter ou de vendre une cassure. Et lorsque nous atteignons minuit à New York, nous sommes en terrain fertile pour l'évolution des prix. Juste pour dire que c'est les moments idéaux sur lesquels il faut se focaliser afin de pouvoir rechercher les différentes entrées comme on l'a vu avec les différentes kill zones. Donc le scénario est, qu'est-ce que nous allons faire après minuit? Eh bien, ils vont essayer de mettre le plus de traders possible dans la mauvaise direction avant d'utiliser Londres pour créer le haut ou le bas de la journée. Notez que c'est dans la session de Londres qu'il y a le plus de probabilité que l'on voit se créer le haut ou le bas de la journée. Alors si nous avons une consolidation assez claire et étroite, comme nous le voyons là, il y a une énorme probabilité que l'algo rentre dans un modèle de tendance. Pour faire simple, l'algo va rechercher la liquidité au-dessus ou en dessous de ce range avant de repartir dans l'autre sens pour le reste de la journée. Donc ce que nous allons faire, c'est de marquer l'ouverture de la bougie une fois minuit arrivé et de l'étendre dans le futur. Donc si nous sommes haussiers, qu'est-ce que je vais rechercher? Eh bien, moi je veux initialement voir le prix descendre en dessous du prix d'ouverture de minuit parce que je veux acheter en dessous du prix d'ouverture. Et si nous sommes baissiers, je veux voir le prix se négocier au-dessus du prix d'ouverture. Aussi simple que ça.